Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais, c'est une exclusivité Equinox. Le professeur Maurice Kamto s'exprime pour la première fois après avoir passé près d'une semaine en assignation à résidence sans avoir été notifié par un acte légal. Il déplore une séquestration illégale, dit-il. Il déplore également le fait que les instances compétentes n'ont pas tenu à le notifier. Il a appris, après avoir rencontré ses avocats ce jour dans sa résidence, ils ont eu l'autorisation de pouvoir discuter avec lui. Le professeur Maurice Kamto révèle qu'il est interdit de sortir de son domicile, décision qui lui a été annoncée par ses avocats. Je vous propose d'écouter le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il s'exprime en exclusivité sur Equinox Télévision. C'est-à-dire depuis la nuit du dimanche 20 au lundi 21, que ma maison est encerclée. Ma concession est sous le contrôle total des forces que je suis obligé, vu les circonstances, d'appeler les forces répressives, qui sont des forces mixtes de la police et de la gendarmerie, lourdement équipées et qui font une démonstration à la fois écœurante mais inutile de force. Parce qu'une telle démonstration est absurde puisqu'en face, il n'y a qu'une pauvre famille qui vit dans sa concession, paisiblement, et qui ne demande qu'à vivre en paix. Ce siège a fait l'objet de critiques, de dénonciations qui n'ont jamais été entendues puisque chacun se demande pourquoi. Et quel est mon statut aujourd'hui, le statut de ma famille? Depuis une semaine, personne n'entre, personne ne sort de chez moi. Un des gardiens qui était en service chez moi, qui est sorti hier, a été aussitôt arrêté et embarqué, alors même que son chef, qui était venu pour assurer qu'il puisse prendre sa relève, avait eu un long pourparler avec les autorités de police et de gendarmerie qui contrôlent la situation. C'est dire que dans ces conditions, personne de chez moi ne peut se hasarder dehors, d'autant plus que ceux qui font le siège le disent à haute et intelligible voix. Tous ceux qui mettent le pied dehors seront arrêtés. Ce sont des conditions inhumaines parce que imaginez que pendant cette semaine, un membre de ma famille, de ma maisonnée, ait une maladie sévère. Ou bien sûr, pendant cette période, il y a eu les bobos que nous avons pu soigner avec la pharmacie familiale. Mais s'il y avait eu un cas grave, on aurait pu, à l'heure où nous parlons, avoir déjà un décès ou plus d'un décès. Imaginez que pendant cette période, il y ait une situation d'urgence de quelque nature que ce soit, nous aurions été incapables justement d'être protégés. C'est dire que notre situation est une situation incompréhensible, d'autant plus qu'aucun acte d'aucune sorte ne nous a été signifié. Nous ne savons pas qu'est-ce que l'on nous reproche, pourquoi nous sommes ainsi séquestrés, car je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme exact à employer ici, si c'est une séquestration, un placement en résidence surveillée de fait, un blocus et que sais-je encore. Il me semble qu'il est temps que chacun puisse prendre ses responsabilités. Si je suis placé en résidence surveillée, un acte formel doit être pris. Aujourd'hui, j'ai reçu, avec, semble-t-il, la permission ou l'autorisation du délégué général à la Sûreté nationale, un certain nombre du collectif d'avocats sauf-Sylvain qui assure l'assistance des personnes interpellées avant, pendant et après les marches du 22 septembre. Et ces avocats m'ont dit, enfin ceux qui ont été reçus par le délégué général à la Sûreté nationale en compagnie
du secrétaire d'État à la gendarmerie m'ont dit que le message qu'ils étaient implicitement chargés de me transmettre, c'était que je suis interdit de sortir. Donc je ne peux pas sortir de chez moi. C'est une décision prise par les autorités, mais qui n'a pas été mise par écrit. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ils n'assument pas pleinement la responsabilité de leurs actes jusqu'au bout. On me dit que ces avocats peuvent venir me rendre visite à condition de le signaler aux dites autorités. Mais tout ça, c'est verbal, c'est pas écrit, ce qui veut dire que ça dépendra du bon vouloir de ces autorités. On ne désigne d'ailleurs pas l'autorité qui sera leur interlocuteur dans cette affaire. Ce qui veut dire qu'une autorité peut être contactée, elle peut donner son accord et le lendemain, une autre refuse son accord. On dit qu'il serait possible désormais que peut-être quelqu'un puisse sortir de chez moi. Sauf moi, bien sûr. Dans mon cas, on a dit c'est exclu. Mais qu'est-ce qui garantit que la personne pourra sortir sans être arrêtée aussitôt, puisque l'agent de sécurité qui travaille chez moi est sorti hier et a été arrêté? Cette interview exclusive que le professeur Maurice Kamto accorde à Equinox Télévision, il s'insurge contre le fait qu'il soit un bouc émissaire politique au regard des conditions de mise en résidence surveillée. Malgré sa situation, le président national du MRC exprime toujours ses ambitions de diriger le Cameroun en misant sur une révision consensuelle du code électoral. Je vous propose à nouveau de l'écouter. Réaction exclusive sur Equinox Télévision. Que ce soit, que l'on donne à ceux qui peuvent sortir et entrer chez moi un sauf-conduit, un laissez-passer, quelque chose qu'ils pourront à tout moment pour présenter aux forces répressives qui entourent ma concession pour passer sans difficulté. On a rarement vu une telle démonstration de force, inutile, dis-je, parce qu'on a vu des engins qui ressemblaient à un tank, engin blindé avec un canon tourné et pointé vers ma concession. On a vu des voitures avec des gyrophares, des petites voitures de transport de troupes blindées, des pick-up de gendarmerie et de police, des limousines sans doute pour les autorités hiérarchiques de ces corps, notamment les commissaires et les officiers supérieurs de gendarmerie qui coordonnent ces opérations. Tout cela parce qu'on prétend que je suis porteur d'un projet d'insurrection pour renverser les institutions. Alors que chacun sait que je suis, parmi les dirigeants politiques de la scène camerounaise, celui qui a toujours proclamé son option permanente pour le changement dans la paix et par les urnes. Nous l'avons dit depuis 2012 et nous n'avons jamais changé de fusil d'épaule. Mais on préfère laisser ceux qui utilisent expressément le terme insurrection, qui se vantent de leurs hauts faits en termes de menaces, n'est-ce pas, d'atteinte aux biens publics ou aux édifices publics, ceux qui appellent les populations à descendre dans la rue pour poser des actes de violence, pour renverser les institutions de manière violente, c'est-à-dire par la force. On préfère regarder ailleurs et chercher un bouc émissaire. Je suis probablement le bouc émissaire le plus commode, le bouc émissaire politique le plus commode que le Cameroun ait trouvé au cours des 30 dernières années, pratiquement depuis les années 1990. Mais je crois qu'il est temps que chacun sache raison garder. Je suis un citoyen pétri de paix, qui aime son pays, qui l'a prouvé à diverses occasions. Et ceux qui, aujourd'hui, nos frères et sœurs qui disent diriger le pays pour notre compte, à nous tous le savent. Et donc, personne ne leur fera plaisir en renonçant à ses convictions. Nous avons des convictions, nous avons le droit d'ambitionner de diriger les affaires de notre pays. Les lois nationales et internationales le permettent, mais nous avons toujours dit, ce sont les Camerounais qui décideront. Et c'est pour cela que nous disons que l'on crée les conditions pour qu'il y ait une vraie compétition politique dans notre pays, et nous respecterons, j'en fais le serment et je l'ai toujours fait, nous respecterons le choix des Camerounais. Même s'ils veulent reconduire
le président de fait actuel. Pour l'éternité, nous respecterons parce que ce sera le choix des Camerounais à condition que cela se fasse par un scrutin transparent, libre et respectant les normes de la démocratie. Après cette réaction exclusive du professeur Maurice Kamto, président du MRC, c'est une bataille de titans qui s'annonce, bataille juridico-politique entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun et l'État du Cameroun, au moment où la police et la gendarmerie ont signifié aux avocats du professeur Maurice Kamto qu'il est accusé de fomenter un projet d'insurrection au Cameroun. De quoi s'agit-il concrètement? Comment ces avocats sont-ils parvenus à passer entre les mailles du filet de cette surveillance policière autour de son domicile à Yaoundé? Élément de réponse avec Ike Cyril. Je vous parlais donc de ce reportage concernant la mobilisation des avocats du professeur Maurice Kamto après avoir obtenu l'autorisation de la délégation générale à la sécurité nationale et de la gendarmerie nationale. Ils ont pu rencontrer le professeur Maurice Kamto. Ils ont échangé sur les raisons pour lesquelles il est assigné à résidence. Ils disent avoir obtenu des informations de la part de la police et la gendarmerie nationale, lesquelles font état des accusations sur des tentatives d'insurrection au Cameroun fomentées par le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vous propose d'écouter ces avocats. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Ike Cyril. Nous reviendrons sur ce reportage. À présent, la réaction des acteurs de la société civile qui s'expriment, eux qui ont tenu à dénoncer des entraves au respect des droits de l'homme au Cameroun, notamment les personnes qui ont été arrêtées dans les principales villes du pays ont été contraintes aux actes de corruption pour obtenir la libération. Les ONG appellent à des sanctions à l'encontre du Cameroun qui peine à respecter les droits humains et les libertés de manifester et s'exprimer politiquement au Cameroun. Ils réagissent dans ce reportage que signe Donald Brice Kamgan. Sur ces images prises à la division régionale de la police judiciaire à Douala, des personnes arrêtées le 22 septembre dernier pendant et après les marches du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Des images et vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux et mettant en scène des conditions d'incarcération particulièrement difficiles de ces hommes et femmes. Dans ce témoignage audio, cet ex-détenu décrit les mésaventures de ses pairs. À la PJ, nous étions 8 femmes. Je suis la seule qui est sortie. Il y a encore 7 femmes là-bas. Quand je suis arrivée, il y a même une qui était en train de saigner. Elle m'a demandé le lotus. Maman, si tu as le lotus, donne-moi, je mets dans mes fesses. Il y a les autres là qui étaient malades, ils avaient la fièvre. Même le policier qui était à côté m'a dit que si tu as l'argent, on va les acheter, les Ferragas. Avec le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, Mandela Center et d'autres organisations de la société civile, l'ONG Un Monde à Venir dénonce des arrestations arbitraires, des tortures. Au moins 400 personnes sont détenues depuis le 22 septembre dernier, d'après les organisations de défense des droits humains, près de 600 d'après le MRC. D'aucuns seraient libérés contre versement de sommes d'argent. L'information circule, n'est-ce pas, des personnes qui ont semble-t-il, donné de l'argent pour sortir. Et donc, ça fait monnaie désormais pour sortir de ces détentions. Quels sont les montants? Les montants qui nous ont été signalés jusqu'ici, on nous a signalé tournent autour de 200 000 francs. Les associations de défense des droits humains appellent au gouvernement à libérer urgemment toutes les personnes arrêtées et à poursuivre en justice les agents de force de maintien de l'ordre et de sécurité coupables de bavure. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle un peu la criminalisation de l'engagement militant. Quand vous vous engagez et que vous défendez une opinion contraire à un gouvernement et que ce gouvernement choisisse de vous faire poursuivre par le tribunal militaire, c'est-à-dire qu'on vous assimile à un terroriste, vous vous rendez compte? C'est quand même le niveau le plus bas qu'on ait jamais connu au Cameroun en termes de violation des droits de l'homme. Mandela Center va plus loin. Cette ONG demande à la communauté internationale de prendre des sanctions contre les dirigeants camerounais, ordonnateurs de ces violations des droits de l'homme. Depuis la veille des marches du 22 septembre dernier qu'il a convoqué, Maurice Kamto est placé sous haute surveillance. Devant sa résidence à Yaoundé, des équipes mixtes de police-gendarmerie
campe depuis lors. Et Maurice Kamto sera fixé sur son sort dans les tout prochains jours. Selon ses avocats, il est accusé d'être porteur d'un projet d'insurrection au Cameroun. Véritable scandale, selon les avocats du professeur Maurice Kamto, président national du MRC. Ils ont échangé avec la police et la gendarmerie. Ces différentes autorités ont indiqué qu'il est interdit de sortir de sa résidence jusqu'à nouvel avis. Il s'exprime, ses avocats, dans ce reportage que signe Aïk Cyril. Les avocats de Maurice Kamto disent tenir l'information des autorités en charge des questions de sécurité, notamment le délégué général à la Sûreté nationale et le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, avec qui ils ont eu une séance de travail. Accusé d'insurrection, Maurice Kamto est assigné à résidence. Le dispositif sécuritaire autour de son domicile vise à empêcher au leader du MRC de s'évader. Des échanges que nous avons eus avec le DGSN et le CET, les autorités nous ont raffirmé qu'il était interdit de sortir de chez lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas libre de ses mouvements, il ne pouvait pas sortir de chez lui et se évacuer à ses occupations comme tout citoyen de la République. Et que le motif de cette prise de décision gouvernementale était, selon eux, que le professeur Maurice Kamto est porteur d'un projet d'insurrection. Après la séance de travail avec le CED et le DGSN, le collectif d'avocats s'est ensuite rendu au domicile de Maurice Kamto. Là, ils ont trouvé leur client serein et déterminé à poursuivre son combat, même si du fait de l'état de siège à sa résidence, il lui est impossible de s'approvisionner en ressources alimentaires. Nous avons rencontré le professeur Kamto serein et déterminé à apporter sa contribution pour la construction de la paix dans notre pays. Depuis plus d'une semaine, il est encagé dans son domicile, je dis bien encagé. Il ne peut pas s'approvisionner en alimentation ni en soins médicaux. La situation des autres manifestants, interpellés et gardés à vue, est tout aussi préoccupante. Ils continuent d'être torturés dans certaines unités à travers le pays, à en croire le collectif d'avocats. Les situations les plus préoccupantes sont le camp de Mbopi, la DRPJ du littoral, la DRPJ du centre, le commissariat de Kondongo et le commissariat de Mokolo. Parce que ces personnes sont entassées dans un couloir. Femmes et hommes mélangés, dormant là-bas. Des femmes qui saignent et qui ne peuvent pas changer leur couche. Pour le collectif d'avocats qui s'inquiète et dénonce le traitement infligé à Maurice Kamto et aux manifestants du 22 septembre dernier, l'on s'achemine non plus vers une crise judiciaire, mais plutôt vers une crise humanitaire au Cameroun. Comment réagit la classe politique à la suite de ces arrestations et vagues de séquestration dans la perspective de ces batailles judiciaires, juridico-politiques entre le MRC et le pouvoir en place? Le RDPC se félicite de la décision du gouvernement, estimant qu'il a bien réagi pour pouvoir désamorcer une crise et un coup d'État qui était fomenté par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le SDF critique l'attitude du gouvernement et déplore un air de dictature qui règne au Cameroun. Et le MRC qui entend se battre par tous les moyens républicains afin d'obtenir la libération de ses camarades politiques et de poursuivre son combat politique. Réaction croisée dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Les protestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun ne cessent d'alimenter de vifs débats dans des chaumières et sur les plateaux de télévision. Des acteurs politiques de l'opposition, comme ceux du parti au pouvoir, s'affrontent autour des marches du 22 septembre dernier. Aucun pays au monde ne peut faire en sorte que dans la phase annonciatrice de la crise, qu'on annonce le chassement, qu'on annonce un nouvel ordre établi et vous déroule le tapis rouge, ça n'existe pas. Si le RDPC s'est réjoui d'avoir contrecarré l'action du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, l'opposition estime que c'est un déséquilibre qui ne rassure pas les mécontents. Au Cameroun, il y a un système de 2 poids, 2 mesures. Autant les camarades de M. Meka
manifestent comme ils veulent et quand ils veulent. Autant quand c'est l'opposition, c'est le refus systématique. Quand je disais que ce n'est pas la première fois que l'on voit cela. Parce que les marches pacifiques sont dans l'ADN du SDF. Avec tout un arsenal militaire, teinté des éléments de police et de gendarmerie pour étouffer des marches du MRC qui finalement ont eu lieu, quoique ayant abouti aux arrestations. La barbarie du régime n'a pas de limite dans la mesure où on enlève des gens, à supposer qu'on leur reproche même quelque chose. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on empêche aux proches et aux conseils, aux avocats d'avoir accès à eux? S'il y a eu toutes ces arrestations-là, c'est bien parce qu'à un moment donné, les populations en ont eu marre. Sous la forme du combat de David et Goliath, les moyens de l'État ont servi pour malmener et torturer une partie de la population qui est dépassée par la malgouvernance, quoique contributrice et productrice des moyens en question. Du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, on peut également se féliciter du fait que malgré tout ce déploiement de l'encadrement sécuritaire assez répressif et dur, on a vu des Camerounais disposés à mourir. Tout simplement parce que on est exaspéré, on est déçu, on est frustré, on est des déchus également. Dans la démarche du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, le ton a juste été donné le 22 septembre dernier, car le pire reste à venir. Le député SDF Jean-Michel Nitieux appelle à la levée du blocage autour de la résidence du professeur Maurice Kamto, victime de séquestration arbitraire et illégale en présence des engins de guerre. Selon le député SDF, ces actes illustrent la résurgence de la barbarie d'État contre le président du MRC et plusieurs centaines de Camerounais qui sont, dit-il, embastillés, maltraités, torturés en violation de toutes les règles de droit. Le seul tort a été d'appeler au départ de M. Biya si celui-ci convoque des élections sans révision consensuelle du code électoral et du système électoral et le règlement du conflit meurtrier dans les régions anglophones. L'honorable Jean-Michel Nitieux reproche au gouvernement de procéder à une stigmatisation ethnique du professeur Maurice Kamto et la communauté à laquelle il appartient, sans se soucier du désastre de très grande amplitude que cela peut produire sur le vivre ensemble au Cameroun. Le député SDF redoute des déflagrations politiques et sociologiques aux conséquences inimaginables dont nul n'a absolument besoin en cette période. Selon Jean-Michel Nitieux, le régime instrumentalise le chiffon tribaliste pour tenter de masquer son échec. Dans un communiqué, il interpelle l'opinion publique nationale et internationale sur ces dérives et exige que ces pratiques malsaines cessent immédiatement au Cameroun. Comment expliquer que de telles manifestations puissent aboutir à des accusations d'insurrection et de rébellion contre l'État du Cameroun, alors que dans le monde entier, en France, aux États-Unis, des manifestants ont plusieurs fois appelé au départ de leur président de la République? Analyse avec Guy Zogo. S'il est une constante, c'est que la démocratie et la liberté d'expression sont imbriquées l'une à l'autre. Il n'est par conséquent pas étonnant que dans un tel système, appeler au départ d'un chef d'État ne soit pas assimilé illico presto à l'insurrection. Pour l'illustrer, ces dernières heures ont été marquées en France par des manifestations des Gilets jaunes scandant « Macron dégage » et à celles des démocrates aux États-Unis appelant à la démission de Donald Trump. Là-bas, on a guère entendu parler d'une insurrection. Si la France et les États-Unis ne sont pas le Cameroun, rien n'explique pour autant les arrestations massives des Camerounais qui ont voulu exercer leurs droits démocratiques en usant de leur liberté d'expression le 22 septembre dernier. Cela est d'autant plus incompréhensible que Paul Biya avait expliqué à Yves Mourouzi lors d'une interview en 1990 sur Radio Monte Carlo qu'il souhaitait entrer dans l'histoire comme celui qui a apporté la prospérité et la démocratie au Cameroun. Si la prospérité peut être liée à des contingences échappant à son influence, en revanche, pour la consolidation de la démocratie, il dispose de coudées franches qui devraient amener à des résultats concrets. Mais il n'en est rien et cela en rajoute à la tension dans un pays déjà meurtri par le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après les événements du 22 septembre dernier, une seule issue apparaît alors possible, celle de libérer les manifestants aux arrêts qui n'ont fait qu'exercer leurs droits démocratiques. La démocratie camerounaise en sortirait grandie.
Des publi-reportages dans ce journal, des ateliers d'orientation académique sont organisés à l'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Objectif, permettre aux bacheliers, aux autres étudiants d'avoir des outils pour mieux choisir leur filière académique et pouvoir bénéficier d'une formation de qualité afin de décrocher un diplôme, d'avoir des compétences nécessaires pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Reportage. Après l'euphorie de l'obtention du baccalauréat, place au choix de la filière. Un véritable casse-tête pour de nombreux bacheliers qui frappent aux portes des universités et grandes écoles. C'est une étape très déterminante pour une meilleure insertion professionnelle. C'est pour répondre à cette préoccupation majeure des jeunes bacheliers que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a ouvert des ateliers d'orientation afin de leur donner des outils devant leur permettre de faire le bon choix en fonction de leur capacité intellectuelle. Il est donc question que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée offre cet espace qui va permettre aux élèves d'avoir encore plus d'informations sur ce qu'ils vont devenir après le bac. C'est pour cela que le président de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, M. Louis-Marie Njambou, a créé avec ses équipes ce travail, cet espace pour que tous les élèves, tous les bacheliers et même les universitaires qui ont des problèmes d'orientation se dirigent vers ici jusqu'à la fin du mois d'octobre pour avoir des informations contre le Golfe de Guinée. Donc il n'est pas simplement question de parler de l'IUG, mais de l'ensemble de l'offre de formation qui est offerte au Cameroun, dans la sous-région et à l'étranger. Une initiative saluée par ces apprenants qui, en grand nombre au quotidien, viennent être édifiés sur la gamme de filières qu'offrent les écoles supérieures. Je sors du lycée technique de Nilon-Douala où j'ai eu mon baccalauréat en comptabilité et gestion. Je cherchais dans un établissement pour continuer les études, on m'a donc indiqué ici. Arrivé, l'accueil était très chaleureuse. On m'a bien reçu, on a répondu à toutes mes questions et mes préoccupations. Je suis satisfait. Pour cette année académique 2020-2021, l'UG ira encore plus loin pour offrir le meilleur à ses apprenants. Pour le compte d'année académique qui démarre, l'IUG est en train d'arrimer ses offres de formation au nouveau programme de BTS HND qui ont été validés il y a de cela 2 ans. Et nous sommes en train de nous appesantir sur les nouveaux métiers comme la mécatronique, le management des sports, les assurances, qui sont des spécialités un peu innovantes ici chez nous. Fondé en 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de 3 établissements d'enseignement supérieur basés à Douala, spécialisés dans les domaines de commerce et de gestion, de communication et d'information, d'industrie et de nouvelles technologies et de formation paramédicale. Il est l'un des plus importants instituts privés d'enseignement supérieur au Cameroun. Toutes ces formations ont un caractère international, tant par le contenu de leur programme et de la qualification du corps enseignant que de l'implication des organisations et des entreprises nationales et multinationales. Bien plus, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée vient de se doter d'un campus numérique pour assurer les cours en ligne et faciliter le suivi et l'évolution de chaque apprenant. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Formant des cadres compétents depuis 1993. Orange Cameroun récompense ses meilleurs abonnés, ceux qui ont remporté le jeu concours Megawin. Ils ont eu des chèques et des nombreux lots offerts par Orange Cameroun pour récompenser leur fidélité. Reportage. Orange Cameroun tient ses promesses. Le géant de télécommunications prime son aimable clientèle. Il s'agit des gagnants du jeu Megawin où il était question de tester sa culture générale et de cumuler des points via son téléphone mobile au 9107. Nous sommes là pour la remise des lots comme tous les autres mois des gagnants, de nos clients qui ont participé au jeu Megawin. Et qu'est-ce qu'il faut pour être gagnant? Il faut envoyer un message au 9107. Ensuite, vous recevez des questions. Vous envoyez tout simplement oui ou OK au 9107. Vous répondez aux questions. Et ensuite, vous gagné des points, vous cumulez des points et vous participez au tirage au sort. Les heureux récipiendaires ayant reçu des chèques allant de 50 000 à 1 million de francs CFA
avoue qu'il n'y croyait pas au départ, mais à présent confirme qu'Orange Cameroun met sa clientèle au cœur de ses préoccupations. Je suis très fier. Au début, je ne croyais pas, mais maintenant je crois. C'est comme un rêve. Je suis très heureux, je sens confiant, on sent que la rentrée est assurée. À Orange Cameroun, j'ai dit un seul mot, va de l'avant. Oh, mais j'ai répondu aux questions de culture générale. Ça, c'est de la culture. Et c'est pourquoi j'ai profité de l'occasion pour demander à tous mes frères et sœurs camerounais de s'habituer à la culture, de lire et de s'informer. Cette fois aux récompenses est loin d'être terminée. Un chèque plus important attend celui ou celle qui participera à ce jeu lancé par Orange Cameroun pour apporter du soleil au quotidien de ses milliers d'abonnés à travers le pays. En ce moment, nous avons un gros lot. Ça, je le rappelle à tous nos clients et aux futurs clients de participer au jeu parce qu'on a un gros lot de 3 millions à la fin du mois de septembre. Et vous-même, nous tous, nous savons que ce sera très important avec la rentrée scolaire. À travers ce concept Megawin, Orange Cameroun récompense ainsi la fidélité de sa clientèle en célébrant la proximité et le partage, cher à la marque. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Séquestration ou assignation à résidence, le professeur Maurice Kamto ne comprend pas ce qui lui arrive. Dans une exclusivité accordée à Equinox Télévision, il dénonce le fait d'être un bouc émissaire politique. Il déplore le fait qu'il n'a été notifié d'aucune mise en résidence surveillée ou encore assignation à résidence. Ce sont ses avocats qui lui ont fait savoir à travers des échanges qu'ils ont eus avec les responsables de la police et la gendarmerie. Malgré cette situation, il dit être déterminé à porter ses revendications politiques pour la révision consensuelle du système électoral et continue d'afficher son ambition de diriger le Cameroun, l'a-t-il martelé en précisant qu'il est un homme épris de paix et qui ne saurait être engagé dans un projet d'insurrection au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir.